Nous, c'est les éditions de l'Horloge. Et là, on est en réunion, comme 50% du temps. Le reste du temps, on le passe plutôt à lire, à écrire et à rechercher dans les archives. Nous sommes 13 étudiantes de la faculté des lettres et sciences humaines en master Hélène, écriture, lettres et édition numérique. Et nous gérons de A à Z une maison d'édition 100% étudiante et 100% associative. Aux éditions de l'Horloge, on aime les livres, bien sûr. Mais on aime aussi les salades, on aime Oisem, mais surtout la Cato. C'est pourquoi nous avons décidé d'écrire et d'éditer un beau livre qui retrace les 150 ans de l'Université catholique de Lille. Nous avons écumé de fond en comble les archives dès le lancement du projet en septembre 2022. Pendant presque 100 heures, nous avons peiné à déchiffrer des lettres du 19e siècle, ri en lisant les bêtises des étudiants qui lançaient des boules de neige, et nous avons découvert beaucoup de documents. Saviez-vous que Simone Veil était venue à la Cato ? Voulez-vous connaître le menu servi lors de l'inauguration en 1875 ? Tous ces documents d'archives, soigneusement sélectionnés et numérisés, seront à découvrir dans notre ouvrage « Il était une fois l'Université catholique de Lille » qui paraîtra le 13 mars 2025. Nous nous chargeons de tout dans ce projet. Aussi bien l'écriture, la photographie, la mise en page, la gestion du budget, la communication, la presse et même la mise en place en librairie. En 50 chapitres, vous saurez tout de l'histoire de la Cato, aussi bien sa fondation que ses histoires oubliées, grâce à un singulier personnage. Un fantôme, vous ne connaîtrez ni son nom, ni son visage, mais c'est lui qui racontera de son point de vue souvent moqueur ce qui l'a marqué en 150 ans à l'université. Avec l'aide de nos professeurs et de nombreux membres des différentes facultés et écoles que nous avons interviewés, de la FGES au campus créatif, on peut vous conter la grande, mais aussi la petite histoire de la Cato, et de ceux qui l'ont habitée et animée. Camille et Philibert Vrault, ses fondateurs dont vous avez sans doute déjà entendu parler, Norbert Ségard, Eugène Dutoit. On a mené notre travail d'enquêtrice dans les moindres détails et on a exploré tous les recoins les plus méconnus de la Cato. Et on a même découvert un véritable musée d'histoire naturelle dans le sous-sol du bâtiment de la faculté de gestion, qui renferme des centaines d'animaux empaillés, des coquillages, des pierres et presque 850 boîtes d'insectes en tout genre. Notre fantôme, il a tout vécu, tout entendu, tout observé, et il vous racontera les événements les plus importants, mais aussi les plus étonnants à la Cato avec des images inédites. De l'inauguration au Covid en passant par les 2 guerres mondiales et mai 68, vous découvrirez l'université comme vous ne l'avez jamais vue.